Et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez donné vous-même. D'abord, j'assume ce qui a été fait et j'assume aussi ce que j'ai dit, qui n'a jamais gagné l'élection. Si j'ai créé les monstres, je pense qu'il m'appartient à moi de faire les monstres. Vous avez dit que j'ai créé un monstre parce que j'étais président de la CENI et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez donné vous-même. D'abord, j'assume ce qui a été fait et j'assume aussi ce que j'ai dit, qui n'a jamais gagné l'élection. Si j'ai créé les monstres, je pense qu'il m'appartient à moi de faire les monstres. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que Bandeko balandi ya maman Bibi Kapinga bisika nyonso bozwami na pesi bino merci pour la fidélité et confiance au renouveler la kana biso ma mission TV le miroir du monde lelo tozongi lisusu pour que to solola na bandeko nyonso balingaka biso na bao ba detestaka biso biso tolingaka bino po bozali ba congolais lelo tozongi nazongi penza mbango pona moni ndeko Corneille nanga akei kosala ndenge apometaki pas plus tard que un jour to 2 jours oh na utaki na koyebisa bino te ndeko Corneille nanga alobaki maman Bibi babomi ngai plusieurs fois et lelo ekokamwisa ngai te oh na ko permettre yo diffuser mokolo ya lelo ezali kaka photo ya ko annoncer ba téléspectateurs ya ma mission TV que je nazali bel et bien en vie et na bato nyonso bazali kozela liwa na ngai ezali pona lelo te tielaki bino photo oyo pona kopesa bino information sur Ndeko Corneille nanga oyo pas plus tard que quelques jours on a reconnu ça fait débat ça fait polémique sur les réseaux sociaux ba de pesien nyonso nanga mbona bango bazali ko penser te sans bitumba et kozala mieux na part na bango ko boma peut-être Ndeko Corneille nanga soki azali lisusu na bomoité bango ba kozala en paix Ndeko Corneille nanga alobaki yebisa bango te cauchemar na bango azali en vie et natalisaki bino photo oyo pona kotalisa bino Ndeko Corneille nanga azalaki bongo na bo moi chers fidèles téléspectateurs de Maman Bibi Kapinga bisika nyonso bozwami s'il vous plaît na kosenga bino eloko moko o nasengaka bino chaque jour partout bisika bozwamaka nasengaka bino na kokende ko like vidéo boyebi biso bato oyo to soutenaka pouvoir ya Félix Tshisekedi te tozalaka bongo na kimia te na o nyonso tosalaka et bandeko nyonso o bolingaka biso s'il vous plaît bobandi na kokende ko like vidéo ko partager bandeko mosusu bakoyebisanga ke tozolekana na YouTube te je ne sais pas ndeko akomi nini voilà alors bandeko bozo komona biso na ngambo ya YouTube bo se manifester s'il vous plaît tozomona bino na ba commentaire te baza kotalisa ngai te na ngambo ya Facebook kaka nde toza ko émettre nalingi juste na vérifier si bandeko ya YouTube bazali bakende bongo na kotombola loboko partout bisika bazwami à travers les commentaires pour que biso ma mission TV to mona te kosala ezali kosala mabongo malamu boete partout bisika bozwami s'il vous plaît bandeko bozali na kati ya
Il y a YouTube, bon se manifester pour un azon mon bateau, il y a Facebook, des bazali pour réagir. Mais bande ko ya YouTube, bazali pour réagir. Alors le technicien a besoin de savoir est-ce que les YouTubeurs, les téléspectateurs, il y a YouTube, topé bas spectateurs, il y a YouTube bazali présent. Ah, Namoni Bekazwa Serge, donc ça va. Merci beaucoup. Alors, chers amis Pro Congo, bienvenue encore une fois na journée à l'élo, na lingi bongo na sala polaïté na début nanga parce que moto yo to kolanda en intégralité ko sala bongo de ko Corneille nanga. Na ebisaka bandeko nyonso oyo bapartageaka fake news bosalaka mosala ya punda parce que na ngambo na bino bozali plutôt kotia lisusu en avant moto oyo bino bokoloba soi-disant entre guillemets bolingaka ye te. Ndeko Corneille nanga bopartageaki biso information balobi na bino ki akweyaki na embuscade ndeko embuscade ekangi ndeko Corneille nanga ndeko Corneille nanga akufi ndeko Corneille nanga akufi. J'ai eu tellement des appels eza na bappel mosusu bokolimbisanga na répondaki bango na lolenge esengeli te na répondaki bango na kanda na ebisaki bango na lobby. Vraiment quand je passe dans mes émissions il faut être présent parce que à tout moment na ko bana répondre na moto moko te akufi te non na kenda na ko répondre bato mosusu penza malamu te pour na koyebisa bango que c'est quand même de trop de rester dans le fake news de gens de l'IDPS et ba misusu pe na ngambo la bango ba comprendre ki misusu pe na ngambo la bango ba kenda ki na ko comprendre te. Alors chers amis, to like vidéo to partager ndeko Corneille nanga abimi mokolo ya lelo atalisi biso a lobby ba boma e 48 000 fois on nga na bakisi et a ressuscité 48 000 fois. Alors lelo abimi po ayebisa biso nini abimi po mettre en garde Félix Tshisekedi et nos FRDC, le Wazalendo surtout, na Burundi. Na oyo bango bazali ko kanisa, te bazali ko sala malamu, na oyo bango bazali ko kanisa kena ndenge bazali ko solola. Na Corneille nanga na doa, bakoki ko continuer ko distraire bango, aye ko ebisa bango ke ako répondre na attaque nyonso, ako salo babengaka coup sur coup. Tobeti tokokende na yango lolenge wana. Wana ezali ba propos ya ndeko Corneille nanga. Je vais vous laisser le soin ya ko suivre en intégralité et moi je reviendrai peut-être plus tard avec quelques commentaires. Il y a Songi nanga comme d'habitude. Boete attention, ça va IDPS. Voilà. Alors bokolanda ndeko Corneille nanga et bokoyo kaye makamboni ya lobi bokolo ya lelo nde tokozonga pour que ngana kende bongo na commenter. Chers amis, to like vidéo to partager suivant Corneille nanga et on se retrouve tout juste après parce que mokolo ya lelo a lobi na kati ya point de presse en direct ya Goma. Corneille nanga en vidéo. Eru Darika 17 au 18 juillet, déploiement massif à Moumazi, Kirumba, Massan, Piné et Gifoun en vue d'attaquer les zones densément peuplées des Kaololo. 18 juillet 2025, destruction systématique des habitations, pillage de plus de 150 têtes de bétail, Agawara et plusieurs graves infligés aux bergers Kazere et Kabutuni. Déploiement des forces coalisées à Suima, Mboko, Kabumbu et Mukwezi, relevant une stratégie d'encerclement contre Bijabo et le village de Banyamulenge à Minembwe. 21 juillet 2025, attaque simultanée à Kaororo, Ndegu et Bouzekwe à Minembwe. 22 juillet 2025, nouvelle offensive à Rouch et ses environs dans les territoires de Massissi. 23 juillet 2025, attaque contre les zones densément peuplées à Boukounounou dans le Lubero. Le 25 juillet 2025, nouvelle attaque à Rouki, territoire de Massissi. Le 28 juillet 2025, attaque de populations civiles à Bitongi, à Massissi.
28 juillet 2025. Attaque des populations civiles habitant le Massissi. 29 juillet 2025. Attaque contre les civils à Baïja et ses environs, Massissi. Bombardement d'un camion Fuso à Gisegou, à 17 km de Kiwanja, causa la mort de 4 personnes. 30 juillet 2025, à 4 heures du matin, les forces coalisées ont attaqué des zones densément peuplées dans Maeto, dans les Massissi. 11 août 2025, violation encore des cessez-le-feu, le mouvement des troupes et matériel en Zibira, Mwenga, Bunyakiri, Kibua et Uvira. 19 août 2025, déploiement des troupes et des armements lourds. Abidjombo et Ndondo, forces burundaises. À Uvira, Kidoti, Gifuni et Ram, FRDC, FDLR, Imbonekura. Arugigo, Keshatu, Gatombwe et Kaolo, FRDC et Wazalem. À Uvira et Zimbira, des mercenaires. 28 août 2025, attaque des civils à Kadasso. 2 octobre 2025, bombardement par drone CH4 et avions de combat à Rutshuru, Leusa à Walikale, par le même régime et la coalition criminelle. 15 octobre 2025, bombardement toujours par drone à Lumbishi, Kasake et Kadasso. 4 septembre, flambée barbare des discours de haine à Uvira, en Ituri et massacre des populations à Babanyamulenge, bien entendu à Minembo dans le Haut-Plateau. 11 septembre 2025, campagne d'extermination et de terreur à Kibati, Kapos, Kibwe et Ruhinzi ainsi que Herbo. Et enfin, le 19 septembre 2025, bombardement par drone CH4 à Bibwe, Christo, Hembe et Nyam. Il faut citer aujourd'hui, car aujourd'hui, à partir de 1h du matin, une pluie de bombardements s'est abattue sur les usines de Tanguiza, ainsi que dans les zones environnantes. Bien entendu, voilà autant de faits qui montrent en grande échelle que le régime a choisi la guerre contre la paix. Le processus de Doha est là. Nous sommes attachés à ce processus et notre délégation y participe. Mais il est désormais clair que tout ça, ce n'est qu'une diplomatie de façade pour gagner du temps par le régime de Kinshasa. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gordon, pour cette communication et cette violation répétitive de ces effets par le régime criminel terroriste de Kinshasa. Et si créer un site était... Merci, monsieur le coordonnateur. Je suis M. Christine Karoumba, journaliste correspondant de Associated Press TV5. J'ai des petites questions. La première est la suivante. C'est l'agence de presse Reuters, dans un article publié sur les médias britanniques, a rapporté que les M23 auraient tué près de 500
kilos d'or dans les sites miniers de Touangiza. Est-ce que pouvez-vous commenter, confirmer ou infirmer cette information? Dans les mêmes angles, vous venez de le dire, certes, que l'armée congolaise aurait bombardé les mêmes sites dans la nuit de ce jeudi. Quels sont les dégâts? Et aussi pour finir, c'est quoi la suite des droits? Parce que vous dénoncez la violation répétée de ces faits. Est-ce qu'allez-vous continuer avec les processus ou vous allez complètement abandonner? Merci. Monsieur Kabumba, merci pour votre question à laquelle je vais répondre avec un regret. Regret, c'est que nous parlons des morts, des Congolais qui sont tués par des bombardements déposés sur des sites civils. Mais ce qui intéresse la presse, c'est des kilos d'or imaginaires qui existeraient ou qui seraient volés par telle ou telle autre chose. C'est tout simplement regrettable. Ceci dit, comme vous voulez vous parler d'or, évidemment, vous l'avez dit vous-même, que ce sont des allégations. Mais avant de vous répondre, permettez-moi de vous donner l'historique de cette mine. Touangiza faisait partie d'un consortium, Banro Corporation. La mine fut mise sous exploitation par la société chinoise qu'on appelle Baim International Investment Limited depuis 2020. Encore que cette société n'était qu'une société écran qui appartenait plutôt à la famille Tshisekedi. Donc c'est une société qui a exploité pendant tous ces temps, sous la couverture de la première dame, des frères de Tshisekedi, mais surtout de Maman Marthe. Évidemment, ils utilisaient les Chinois pour l'exploitation. Et par son communiqué du 8 mai 2025, le directeur général de cette société, un Chinois, M. Chao Zheng, a déclaré qu'ils auraient mis fin aux activités de cette compagnie à Touangiza. Il poursuivra dans la même déclaration que ce qui était comme produit d'exploitation d'alors avait été encheminé de Touangiza vers Kindu avant l'arrivée de l'AFC M23. Avant l'arrivée de l'AFC M23, donc, les stocks d'or qu'il y avait ont été acheminés à Kindu. Dès l'arrivée de l'AFC M23 à la libération, certains équipements ont été identifiés comme tels à Bukavu. Et ces équipements étaient justement destinés à cette exploitation. Ceci dit, la mine n'est plus sous-exploitée. Mais entre-temps, il y a des exploitants artisanaux qui ont toujours existé bien avant et qui, en trichant et faisant, ils sont là. Et les bombardements qui se font aujourd'hui, on bombarde la société, disons, les artisanaux qui opèrent dans cette zone. Il est évident que nous ne sommes pas des exploitants. Nous sommes des révolutionnaires. Notre lutte, ce n'est pas chercher l'or. Nous n'avons jamais été à Touangiza ou je ne sais pas où. Non. Et qu'aujourd'hui, le régime se lance à bombarder les différents sites
et prétendent, c'est pour couvrir justement les forfaits qu'ils ont faits à ce niveau. Et bien plus, vous savez ce que ça veut dire l'exploitation de l'or? Ça requiert l'expertise, ça requiert l'investissement, ça requiert le temps. Nous sommes arrivés à Twangisa il y a moins de 5 mois. Quand est-ce que l'AFC, qui n'a pas d'équipement, qui n'a pas d'investissement là, s'est mis à prendre de l'or? Et puis ça m'étonne que ceux qui exploitaient l'or, la famille Tshisekedi, soient partis à la suite de la pression de l'AFC M23, mais qu'ils prennent quand même soin de laisser 500 kilos à réserve pour dire que non, nous vous aimons tellement que lorsque vous allez arriver, on ne va pas prendre. Non, arrêtez de distraire. Ça, c'est la distraction. Ça n'a rien à voir avec la révolution. Nous ne sommes pas là-bas. Et ceux qui ont besoin de faire les mines, nous administrons désormais l'espace. On est en train d'assainir l'environnement économique et des investissements. Qu'ils viennent et qu'ils investissent. Nous sommes des révolutionnaires une fois encore. Nous ne sommes pas des exploitants et notre vocation n'est pas d'exploiter. Les dégâts, jusqu'hier soir, ont continué les bombardements. Jusque ce matin, il y a eu des bombardements. Il y a d'énormes dégâts. Mais surtout, la population civile. Beaucoup sont morts. Nous aurons le temps de donner les bilans en termes humains, en termes matériels et consorts. Mais une fois encore, c'est avec regret que je réponds à cette question. Parce que nous parlons ici des morts, des Congolais qui sont tués, des civils qui sont tués, par ceux qui sont censés les protéger. Mais on nous sort ici la question des minéraux, nous n'en savons rien. Doha, nous sommes à Doha. Et comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, nous avons fait montre de bonne foi. Et cette bonne foi demeure. Malgré, en dépit bien entendu, de la distraction de M. Tshisekedi, notre bonne foi a été poussée jusqu'à ce que nous avons accepté. Le premier communiqué conjoint avec le gouvernement, alors qu'il disait qu'il ne parlerait jamais avec nous. Nous avons eu comme deuxième output une déclaration de principe. Et pas plus qu'il y a quelques jours, nous avons encore signé le mécanisme de surveillance et de vérification de ces cessez-le-feu. De bonne foi. Mais nous savons aussi que nous faisons l'objet de bombardements continus et répétitifs. Et nous disons, nous poursuivons avec Doha. Aujourd'hui, nous sommes venus dire à la face du monde, à la communauté internationale et nationale, que notre bonne foi a quand même des limites. Nous poursuivons avec Doha, cependant, nous n'allons pas permettre que les criminels continuent à tuer nos populations, à bombarder les sites civils et surtout à inquiéter la stabilité qui est en train de naître dans l'espace. Je vous remercie. Merci, Commandant. Du moins, les questions. Merci beaucoup. Je suis Blaise Massabo, c'est qui vont aller au poste de l'AFP. Ma première question, il y a quelques jours, les réseaux sociaux vous ont déclaré mort. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ma deuxième question, Uvira continue à être la continuité de ce que certains appelleraient un non-État. Uvira, et les Ouazaliens continuent à y mettre. Aujourd'hui, vous venez de faire une déclaration, une fois de plus, pour dire que vous n'allez pas tolérer. Mais à quand vous serez Uvira exactement?
Effectivement, j'étais mort et ressuscité. Il me tue tout le temps et je ressuscite toujours. Je pense que je suis à ma 40e ou à mon 40e décès, mais je suis vivant. Ceci procède, bien entendu, du fait que nous sommes en face d'un régime qui a fait du mensonge, je dirais, une option des gouvernances. On ne gouverne pas par les mensonges, on ne gouverne pas par l'escroquerie, on ne gouverne pas par des promesses en permanence. On ne gouverne pas par les vols, c'est des voleurs, c'est des escrocs, en commençant par celui qui en est à la tête, c'est un escroc. Ouvira, vous dites que c'est un non-État, il n'y a pas que Ouvira. Pourquoi vous vous focalisez sur Ouvira? S'il vous plaît, en Ituri, on tue tous les jours. Et c'est d'autant plus choquant que les morts qui sont en Ituri sont considérés comme des détails. Aucun communiqué, aucune condamnation. À Béni, au Grand Nord, on tue tous les jours. Et ça passe comme un détail. À Ouvir, effectivement, il n'y a pas d'État. On ne sait pas qui contrôle Ouvira. Et dans cette situation, les discours de haine, la discrimination, la division, les massacres. À Kinshasa, il n'y a pas d'État. C'est la ville la plus sale qui soit. Même pour gérer les embouteillages, on est incapable. Il n'y a pas d'État, vous l'avez dit vous-même. Le Congo est un non-État. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons. On ne doit pas laisser cette situation demeurer comme ça. La situation des non-États, nous devenons un problème pour nous-mêmes, contre nous-mêmes, mais surtout un grand problème pour la sous-région. Parce que là où il y a un non-État, c'est là que choisissent les bandits des autres États pour opérer. C'est la raison pour laquelle vous avez trouvé la coalition des FDLR, les EDF, les LRA, des mercenaires, toutes sortes d'armées du monde vont se retrouver parce qu'il n'y a pas d'État. Vous avez raison. Allons-nous laisser la situation comme ça? Je pense que tout Congolais sensible, vous et nous, nous avons la responsabilité de mettre fin à cet état de chaos. Et M. Tshisekedi incarne justement cette situation de non-État. Pas de gouvernance, détournement, vol, escroquerie, mensonge. Nous avons la responsabilité de mettre fin à cette situation. Laurence, nous sommes à vous. Excusez-moi, Cordon. Merci beaucoup pour la clarification, Cordon. Nous avons Mme Michali, s'il vous plaît, nous présenter. Kombo na ngai Esther Walaka de la Grâce. Motuna na ngai nazosenga soki okolimbolela biso mayemanso olobaki na français olimbola yango na lingala mpo
Ma deuxième question, la Zosenga, la façon il y a non là qui est qui vous une poste, ma cambo matari ma donc ma solo ya doa, ma cambo sur les cas multiples massacres et attaques, ceux qui vont déclarer guerre ou bien on va s'en appeler. Merci beaucoup. Maman Esther, merci mingi na mutuna na yo. Na éviter ce qui n'a pas ko résumer nyonso na lobby na kokuka ko résumer yango à quelques minutes. Lobby boye. Ya liboso na lobby babomaka nga mikolo nyonso mpe naza ko tolobi lelo toyawa mpona koyebisa mokili mobimba bakongole baoyo baza na mboka baoyo baza libanda mpe bapaya oyo tobengi communauté internationale ke biso tozali bato ya maboma te. Toyebi peke bato ebele bazalaki comprendre biso te ndenge nini bato lokola baoyo bakoki kokende kozwa mandoki, ndenge nini bato oyo balingi kaka kobundana bunagana boye ezali mpona koloba tozali bato ya maboma te, tozali bakongole lokola bato nyonso. Kasi soki omoni moto atelemi lika eloko azotika te, c'est que raison ezali yango tobengi yango ba cause profonde oyo ezosala ke mpo bitumba esila ba cause profonde wana totala yango tobanda na bunagana bato ya matoi mambongi wana bayokaka te, tosolola bazolinga te. Sima na yango toye na baruchuru Masisi ti ndenge tokoma na Goma Bukavu. Tango tokomi na Bukavu nde bato mosusu babandi komonana toyokana na bato oyo balingi nini. Me biso tosengaka esika nyonso tolingi tosolola mpo tolobi crise oyo toza na kati oyo toza na raison ya kobunda te, tokokaki kofanda tosolola problème nini ezali mpo baproblème eza ebele oyo tobengi yango raison oyo yani bato mosusu bamonaka ngo kaka pamba o nanga akenda kuna mpona babotola esoki nde eza bablage encore ke soki ezalaki mpona babotola yani bongo bobotola yango mpona ekanali te. Makambo ezali tosolola me balingaka te, langage oyo bayokaka ezaka ya lotutu ya kobunda nde esika tokola yango wana. Ntango bamoni ke no bakokoka na bitumba te, aye kondima Tshisekedi na lokuta na ye oyo tonandimi siko tosolola toke na doa te po ya lingaki amoni ke no rapport de force eza na faveur na ye te, ya alobaki akosola na biso te, mais kolanda na te po toyebi ke soki bandi kolanda oyo ye alobaka okoki kopike crise yo moko. Toke na doa na bonne foi na motema malamu tosololi tobandi masolo tozosolola me nyonso tosinyaka na bana ye lobi nango tosinye me ya luki yango nde yango lelo lisusu tosi tosinye kuna mikanda misato communiqué conjoint déclaration ya principe
mécanisme à surveillance et vérification à ce. Mais oui, à ce cas, tu as signé qu'à l'obia, mais à l'inicoticate, à ça qu'on bombardé. Mais qu'on bombardé à bombarder, à Basoda, à Bissou, à Koufakate. Pour Basoda, à Bissou, à Zaïsika, à Zol Kanisate. Mais à Zol bombardé, à Izi. Avant tout le bango, maman, boye bango. Avant le mois, à la goma. Bouki la machine à régie des eaux, na régie des eaux pour battre à goma, bazwa maïté. Avant le mois, à Bukavu. Piller braviment. Baïli babiloko ebele. Saboter biloko ebele. Les lots anguilles ezali moko ya baizino ezalaki. Et puis ezali izino ezalaki exploité na famille na ye. Les lots bazo bombarder en micro sur butumo. Et puis sozaka kuna te biso zaka ka orte. Tuzaka ka minéralité. Biso tuzaka bundela mboka. Baizine Panzani, Batbakoufi, population civile, Bele Bakoufi. Mais ceux qui ont été na Massisi, na Lubero, na Warikali, Bazako attaqué, Bazoko Sakuna na Towa Ketozako Sori. Yango les loto yeko soit batwa, témoin. Trop c'est trop. Tokoti kate ko permettre que non, Makambwana et continue. Et à ce moment-là, nous sommes dans une situation de non-état. Ce qui est à Kinshasa, embouteillage par le salon. Mais il y a des détourneurs, gouvernement Mobimbeza Koyi, Bakoyi, Lokuta. Ce qui est à Bounia, na Ituri mobile, na Djougou surtout. Irum, Bazako Koufa Mikolonios. Et puis, Kuna, a quel gouverneur Ndekonaye, pour Kuna Naituri, Batia Maël Bazakate, pour Naïe Kosal, Mutakosa, les Aka Moulouba, ou bien la famille Naïe. Ce qui est un grand homme, Bazako Koufa Mikolonios. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi. Et surtout qu'on a un haut plateau, bâti siège, donc ça fait plus de 4 mois, bakangi population ezali kuna. Pour kaka bazali tous, bâtir bango siège, bazangi ata mungwa, savon ezalaka kuna te, kisi ezati. Batindi ba humanitaire, batindi avion moko, bakende kotikela bango, kisi na piste ya minene. Ba bombarder avion. Les alliés ba crime ou les alliés aux alliés quoi. Les lots donc toyé ko le bandé na bina lembo na bino ko zwa bino a témoin que bazo beta biso. Bazo boma biso. Bazo boma ba congolais. Mais tant ou toko ndenge toyé bisi bino soki to démarrer pardon. Bo pekisa biso de susté. Ce qui t'a démarré à Watonyokwa Mimingi, pardon, beau pekisa bisoté. Namukuse on a l'égina le bain. Est-ce que nous va déclarer guerre? Nous sommes les Mitumbate, mais Kassi, tout côté kate que ba bomabiso mikonyo son dengue baza ko bomba. Pas drone ko ciblé batou, ba konzi ko ciblé ba usine ko ciblé na ba église. Tout condima moté. Il y a mon étoile pour Zwabino, toi et Zwabino population à témoin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je suis Moustapha Kemal de Monopole, responsable et cliché de tous les ports dans mon nom. Avant les questions, j'ai une très petite question, Monsieur le Cordon. Comment vous allez? Tu veux que je réponde? Comment vous allez? Nazana Matanga.
je vais bien mais naza na matanga bazoboma bato babombarde bato mingi bacivile tokufi ebele moto aza na matanga aza na matanga. Je pose la question parce que c'est pas facile de parler à quelqu'un qui meurt et ressuscite chaque fois. Il faut être fort. Merci, monsieur le gouverneur. J'ai deux petites questions. Et l'autre question, peut-être, ça sera une préoccupation que notre patron de la presse s'en occupe. Avant la libération des villes de Goma et Bukavu et votre country, vous faisiez face aux bombardements aériens. Parfois, il vous aide à maîtriser des drones. Est-ce qu'aujourd'hui, les lieux de Saramboué, l'ARC, a rabaissé sa vitesse? Est-ce que vous êtes les victimes de Washington ou Doha? C'est la première question. Deuxième question, à la tombée de la ville de Goma, pour ne pas dire la libération, la tombée d'abord, vous avez saisi tout un arsenal d'armes nucléaires. Parce qu'à partir de Goma, on allait bombarder les Kigali. Vous n'avez pas au sein de l'ARC, peut-être que ça fait un secret militaire, parce que nous n'avons pas eu encore la chance, nous la presse locale, de voir le cordon militaire. Vous n'avez pas les experts en artillerie pour faire face au bombardement dont aujourd'hui les zones libérées sont victimes. Et peut-être revenant sur ce que mon confrère Bazaro a dit, nous apprenons qu'il y aurait entre l'AFC 23 et Bujumbura, il y aurait de pourparlers. Parce que Bujumbura, une fois ouvert à contrôler, c'est tout un problème. Ce sont des questions. Maintenant, s'agissant de notre patron de la presse, ce n'est pas nous seulement Congolais, moi seul. Nous sommes des victimes des chaînes YouTube. Il suffit que dans mon titre, le mot AFC23 apparaisse. La chaîne est bloquée. Je croyais que c'est nous les Congolais, même nos confrères étrangers en sont victimes. Notre patron de la presse, pourquoi ne plaidez pas? Parce que si nous publions sur ma chaîne, mais ceux du gouvernement, moi je publie. Et les gens me disent, ah, on voit qu'il n'a pas bien mis l'information. Notre patron de la presse qui est à côté de nous, est-ce que nous aurons combien de mois de mails pour publier? Parce qu'ils ne vont pas bloquer tous les adresses mails de tous les Congolais. Merci. Merci à partir de vos réponses, je vous réponds rapidement. Nous avons une réunion à la fin du mois pour parler de ce sujet. Merci beaucoup. Avant qu'on ne soit ici, nous avons fait l'objet des bombardements de Mont-Sabinho jusqu'à là où nous sommes. Vrai, je confirme, M. Moustapha. Ceux qui ont eu une raison de se battront toujours, même si on utilise toutes les technologies du monde. Tant qu'il y a une raison, les gens se battront. C'est ce dont on parle en disant les causes profondes. Ce ne sont pas les bombardements qui peuvent anéantir la détermination de tout un peuple. Est-ce que sommes-nous victimes de Washington ou bien de Doha? Nous ne faisons pas partie du processus de Washington. Nous, on n'est pas signataires de Washington. Quand nous sommes à Doha, est-ce que devons-nous dire que nous sommes victimes? Nous sommes allés à Doha de bonne foi. Et nous pouvons aussi quitter si nous voyons que non, ça ne marche pas. Mais nous ne quittons pas parce que nous avons toujours cru
à une solution politique à la crise qui est là. Les lions et Saramboué, ils sont là, debout, déterminés, engagés, je dirais, décidés à avancer. Et ils ont comme une mission divine de libérer le Congo. L'ARC, constituée de ces lions de Saramboué, est aujourd'hui l'embryon de l'armée de la RDC de demain. Nous le répétons encore, ce ne sont pas les FARDC, ce n'est pas l'ARC qui va rentrer au FARDC. Ce sont les FARDC qui vont rejoindre la vraie armée, l'ARC. Et ça sera, comme ils le disent si bien, un triage au cas par cas, en enlevant tous les voleurs, tous les escrocs, cette chaîne de commandement pourrie qui ne sait pas faire la guerre, dont la mission première est toujours de replier stratégiquement. Nous avons la mission de créer la prochaine armée. Et cette prochaine armée est aujourd'hui en reconstitution à travers les lions de la Saramboué, à travers l'armée révolutionnaire congolaise, que dirige aujourd'hui la coordination, le coordonnateur militaire, le général Makinga, avec ses hommes, avec ses commandements d'hommes disciplinés, engagés et déterminés. C'est ce qui forme l'Alliance Fleuve Congo FCM 23 dans sa branche politique et dans sa branche militaire. Les armes que nous avons saisies ici, pourquoi vous voyez seulement ce qu'on a saisi à Goma? Nous n'avons jamais eu de financement quelconque. Notre fournisseur en armes, ce sont les FARDC. Nous attaquons, nous récupérons des villes et nous reprenons les armes et nous nous organisons avec ces armes pour avancer. Faire la guerre, ça coûte cher. Mais comment on arrive quand même à continuer à faire la guerre? Parce que nous avons une raison, nous avons une cause, et notre cause est noble. Sommes-nous en discussion avec Bujumbura? C'est comme si vous me posiez la question de savoir, est-ce que tu es réellement mort? Trouvez la réponse vous-même. Nous sommes là, nous ne sommes pas en discussion avec Bujumbura, nous sommes plutôt en discussion avec le régime de Kinshasa, le régime de Tshisekedi, qui hier disait que jamais, alors jamais il ne va négocier avec nous, mais par la force des choses, nous sommes quand même en discussion avec eux à Doha. Voilà ce qu'on peut dire sur ces points. Merci beaucoup, Tonton. Voilà, Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, pour cette occasion. J'ai deux questions. Et la première question, je vais la poser au coordonnateur adjoint. Et c'est en rapport avec le processus d'IGOA. Je me présente, je suis Fiston Mahamba, je travaille pour l'agence de presse Reuters et pour le média Congo Check.
En rapport avec Doha, il y a eu 3 accords signés et tous ne sont pas respectés. Comment continuez-vous à retourner à Doha pendant que ces 3 accords, donc l'accord de principe, l'accord sur l'échange des prisonniers et tous les accords, l'accord sur le mécanisme de cessez-le-feu. Comment continuez-vous à rentrer à Doha pendant que ces 3 États ne sont pas respectés? Ça ne serait pas aussi le cas pour l'accord de paix qui est projeté. Et qu'est-ce qui bloque l'implémentation de ces accords, spécialement sur l'échange des prisonniers? Qu'est-ce qui bloque ces points-là? Et ma dernière question concerne la situation économique. Le taux du dollar est fixé par la Banque centrale à Kinshasa, mais il y a des répercussions dans les zones sous votre contrôle. Donc cette question, je l'adresse au cordon. Comment expliquez-vous cela et quels sont les mécanismes mis en place par l'AFC M23 pour que cette influence du taux d'échange qui est fixé par la Banque centrale à Kinshasa ne se répercute pas sur les populations de zones sous votre contrôle? Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, M. Fiston Mahama. Et je dois préciser une chose ici, que nous sommes à Doha justement pour trouver la paix. Et si notre engagement pour la paix est malmené par les habitudes de Kinshasa, de ne rien respecter, cela ne peut pas changer notre foi à une solution politique pour la crise qui nous oppose au régime de Kinshasa. Le régime de Kinshasa a une réputation que tout le monde connaît. Et c'est une réputation même au niveau international. Il ne respecte rien. Il ne respecte pas ses engagements. Il n'a aucun respect pour sa signature. Il suffit de le voir dans tous les accords qu'il a signés avec ses partenaires internationaux, avec les partenaires nationaux, avec même les partenaires régionaux. Lorsqu'il participe à un forum international des chefs d'État ou un sommet des chefs d'État, il se met d'accord sur un certain nombre de choses et même sur le communiqué final. Et quand M. Tshisekedi arrive à Kinshasa, il publie son propre communiqué qui a un contenu autre que celui sur lequel ils se sont mis d'accord. Nous sommes partis à Doha, connaissant l'homme, sachant qu'avec lui, même si nous aboutissons à un accord, cet accord ne sera jamais respecté. Et notre démarche à Doha aujourd'hui est de démontrer à la communauté internationale que si nous avons pris les armes pour nous défendre, c'est parce que nous étions en face, et nous sommes encore en face, d'un régime qui n'entend pas raison. Vous savez, vous avez dit que nous avons signé un certain nombre d'actes, en commençant par le comité conjoint d'avril 2025, qui instaurait une cessation des hostilités en guise de festivités de Pentecôte. Le lendemain de la signature, les offensives gouvernementales se sont poursuivies. Jusqu'au jour où nous avons signé ce que nous avons appelé les déclarations de principes, qui prévoyaient 2 activités, notamment la libération des prisonniers et les cessez-le-feu. Jusqu'à présent, il n'y a aucun prisonnier qui est libéré.
et là je vais corriger, le terme échange de prisonniers ne fait pas partie des principes ou de la déclaration des principes. Nous avons bel et bien parlé de la libération des prisonniers. Le terme exchange ou bien échange de prisonniers a été introduit dans le processus par le CICR. Mais cela n'est pas conforme à ce sur quoi nous sommes mis d'accord. Dans la déclaration de principe, nous parlons de la libération des prisonniers. Évidemment, on comprend que le CICR, il a certains termes qu'il utilise et qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Alors, le deuxième point, dans la déclaration de principe, est la cessation des hostilités ou bien le cessez-le-feu. Et jusqu'à présent, comme nous l'avons démontré, le coordonnateur l'a démontré, il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. Quelle que soit l'attitude des retenus que nos forces observent sur les champs de bataille, mais la force qui est en face continue avec ses attaques. Et le coordonnateur l'a dit, depuis que nous avons commencé le processus de droit, jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu cessation des hostilités, moins encore cessez-le-feu. Le troisième document que nous avons signé, c'est récent, c'est justement le mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Le lendemain de la signature de ce mécanisme, Kinshasa a attaqué au drone et il poursuit bonnement ses attaques. Alors maintenant, qu'est-ce que nous en faisons nous de notre côté? Le devoir nous oblige d'en faire rapport au niveau de la médiation. Et j'ai tout un tas de correspondances ici, des dénonciations que nous faisons à la médiation, de toutes ces violations du cessez-le-feu. La dernière note que nous avons envoyée à la médiation date, je crois, du mois d'octobre, le 18 octobre, où nous exigions que nous puissions faire l'évaluation du processus, de tous les actes que nous avons signés. Que nous nous interrogions si la libération des prisonniers a été effective, si le cessez-le-feu est observé par tous, et que l'on tire les conséquences. Je peux vous dire aujourd'hui, et c'est avec regret que nous le disons, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi nous organisons cette conférence de presse, c'est de vous dire que nous n'avons jamais reçu une seule correspondance de la médiation en réponse à toutes ces violations de cessez-le-feu. Nous n'avons jamais reçu de la médiation une quelconque condamnation de celui qui viole le cessez-le-feu. Cela signifie quoi? Signifie que ce que nous faisons à Doha n'a aucun impact sur la vie de nos populations. Alors que nous allions à Doha, nous nous disions que si d'abord nous pouvons obtenir la cessation des hostilités, de manière à permettre à notre population de se mouvoir librement, de s'adonner à ses activités, de continuer à vivre normalement comme elle vivait avant la guerre, que ce serait déjà un grand pas pour nos populations, un grand soulagement pour nos populations. Mais que si Doha ne peut pas nous donner la paix, la cessation des hostilités, si Doha ne peut pas nous donner des garanties de la résolution des causes profondes, nous nous interrogeons, et c'est aussi l'objet de cette conférence, de nous interroger ensemble de la nécessité de la poursuite de notre présence à Doha. Il viendra un moment où nous prendrons nos responsabilités, même si ce n'est pas aujourd'hui. Cette conférence est également une sorte d'avertissement que nous envoyons aux uns aux autres
en leur disant, écoutez, nous ne sommes pas à Doha pour aller nous amuser, aller manger de la nourriture qatari, se promener dans les belles rues du Qatar, aller se bronzer à la plage, à la mer. Nous sommes à Doha pour apporter la paix à nos populations. Et si nous ne pouvons pas obtenir cette paix-là à Doha, nous obtiendrons cette paix-là par les moyens que nous allons définir et que nous allons imposer sur le terrain, qui vont faire en sorte que la paix finalement revienne pour toutes nos populations. Et c'est ainsi que nous disons, et le coordonnateur l'a dit. Kinshasa poursuit ses offensives contre l'opposition, contre nos militaires. Malgré tout ce que nous disons, malgré tout ce que nous faisons, malgré tous les sacrifices que nous acceptons, que nous consentons, nous prendrons nos responsabilités à partir d'aujourd'hui. Nous répondrons coup sur coup, de telle sorte que nous arrivions à imposer la paix, que nos populations qui sont dans l'espace que nous contrôlons et ceux qui sont dans l'autre espace contrôlé par le gouvernement puissent avoir la paix. Regardez ce qui se passe. Un spectacle qui compte vraiment. Un exemple de Fizi, par exemple, où ce qui s'appelle la RAT, la force, comment ça s'appelle, la réserve armée de la défense des FARDC, se livre bonnement et sans scandaliser le monde à des viols systématiques sur des femmes et ils filment, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Et que cela ne fasse l'objet d'aucune condamnation. Ça aurait été un militaire de l'ARC qui ferait ça, que le monde serait scandalisé. Mais pourquoi l'on laisse la partie gouvernementale se livrer à de tels actes? En fait, c'est ce qu'on appelle justement le viol arme de guerre. Parce qu'on utilise aujourd'hui le viol pour terroriser nos populations. Et c'est fait par des personnes qui s'appellent des patriotes, des Wazalendo. C'est quel genre de patriotisme que nous sommes en train d'instaurer dans notre pays? C'est pourquoi nous nous disons, nous prendrons nos responsabilités pour mettre fin à tout cela. Parce que nous nous sommes engagés à cela. Et par rapport à Doha, si cette récréation se poursuit, je peux vous dire que nous reviendrons ici. Nous ne prendrons pas nos responsabilités en catimini. Nous viendrons ici devant la presse et nous vous communiquerons notre décision. Merci. Évidemment, il y a un monnaie et le taux d'échange aujourd'hui appliqué à Kinshasa. À la suite d'une décision, les uns diront que c'est une décision irresponsable, mais moi je dirais que c'est une décision prise avec responsabilité dans la logique de l'escroquerie qu'ils ont mis en place depuis l'avènement du régime Tshisekedi. Avant de vous parler de cette question des taux d'échange, je voudrais d'abord rappeler ici quelques faits. Vous vous souvenez certainement de la taxe RAN. C'est dans la même logique. La taxe RAN a produit une taxe d'abord illégale, mais le produit de cette illégalité a produit autour de 1,2 milliard de dollars. Géré non pas par le trésor public ou à travers le trésor public, mais géré par une clique familiale et tribale.
de M. Tshisekedi en personne. J'étais encore à Kinshasa. Je suis parmi les gens qui lui ont dit que M. Ça c'est du vol. La société, les sociétés sous-traitantes autour de la question, c'était des sociétés belles femmes, belles filles, beaux-frères et consorts. 1,2 milliard de dollars collectés sur toute l'étendue du territoire national. Parce qu'à chaque fois que vous payez les crédits, il fallait qu'on te coupe quelque chose. Mais de 1,2 milliard de dollars collectés, le seul résultat, 1,2 milliard, c'est une université. Et encore que non, l'université ne peut être construite que chez lui. Collecté sur toute l'étendue du territoire. Escroquerie. Et quand nous disons que M. Tshisekedi est un escroc, nous savons de quoi nous parlons. 2. Vous vous souviendrez encore qu'il y a un jugement rendu par la Cour internationale de justice en faveur de la RDC et qui condamne l'Ouganda à payer 325 millions de dollars au titre d'indemnité aux victimes des conflits à Kisangani. Là encore, les paiements de ces fonds ont commencé depuis 3 ans. M. Tshisekedi a installé la chaîne qui partait de lui-même et qui devait passer par le ministre des Finances de l'époque, M. Nicolas Kazadi, et par la Banque centrale, Mme Kabeti, et à l'époque par la ministre de la Justice, Madame Rose Mouton, tous des Kassaïens, bande de tribaux, des tribalistes, pour gérer ces fonds. Et à ce jour, nous sommes à plus. Nous sommes à la au quatrième versement de l'échéance. Soit autour de 295 millions de dollars versés. Cet argent est dilapidé, cet argent est consommé par cette bande sans jamais faire ce pour lequel l'argent a été destiné. Ici, je prends à témoin la Cour internationale de justice ainsi que la République de l'Ouganda pour leur dire que ces dossiers, il devra veiller parce que ces dossiers sera déterré un jour et que les fauteurs ou les escrocs qui détournent ces fonds devront répondre de leurs actes devant la justice. Aujourd'hui, nous avons les fonds qu'on appelle les fonds NARED. C'est une quotité collectée sur le fonds généré par des redevances minières et autour de 20 à 30% de ces fonds sont devenus en quelque sorte un champ de la famille présidentielle. C'est des détournements scandaleux et que les Congolais regardent comme tel. Mais nous disons encore ici qu'ils répondront. C'est dans cette logique, pour ne citer que ces quelques exemples, c'est dans cette logique qu'aujourd'hui, le nouveau gouverneur de la Banque centrale, un apprenti sorcier,
qui est venu un peu comme l'autre jeune ministre de la Justice, je ne sais pas ce qu'il est devenu, pour diriger l'institution financière nationale dans une logique de populisme et de mensonges. Je voudrais vous dire, je suis économiste, et vous présenter ici l'escroquerie qui est derrière. Et je voudrais que je les rende non pas à des termes économiques sophistiqués, parce que très souvent les économistes, ils vont passer à la télévision pour dire, écoutez, nous avons maîtrisé les taux directeurs, nous avons injecté... Mais ça ne veut rien dire. Écoutez l'escroquerie derrière. Ce qu'ils ont fait, le taux d'échange avant cette opération, au niveau de Kinshasa, était en fait autour de $1 qui devait s'échanger à 290 000, disons 290 francs congolais. C'est-à-dire, si vous avez $100, vous allez voir le cambiste Ouki, à l'époque, on te donne $280. Disons 280 000 francs congolais. Vous le savez, vous êtes des Congolais. Ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est quoi? C'est comme s'ils ont pris $100. Donc, c'est la Banque centrale. Ils sont allés prendre les $280 000 pour $100 qui étaient là. Ils ont donné $100 au marché et ils ont récupéré du marché 280 000 francs pour les $100 injectés. Devant la rareté qui s'est créée des francs congolais sur le marché, semblant de faire que le franc congolais a pris de la valeur. Donc, au lieu de $100, 280 000, c'est revenu à 200 000, voire 180 000. Par la même occasion, si lui, maintenant, il prend les 280 qu'il avait récupérés à main, il les remet pour acheter le même $100 qui se trouve maintenant chez vous. Il vous dit, je vais acheter ça maintenant à combien? À 180 000. La différence là, c'est quoi? C'est ce qu'il prend. Et pour ça, ce n'est plus $100. Ils ont dit qu'ils ont mis 50 millions. Alors, calculez ce différentiel qu'ils sont en train d'escroquer la population. Et c'est la population qui paie. J'avais $100, j'ai changé à 280, et les 280, je pouvais acheter par exemple 2 sacs de riz. Mais non, avec les $100, j'échange, on me donne 180, et les 180, parce que les sacs de riz n'ont pas changé de prix. Au lieu d'avoir 3 sacs, je vais avoir seulement 1. Vous voyez l'escroquerie. Mais ce n'est pas une escroquerie autour des $100, c'est maintenant une escroquerie autour des millions de dollars. Voilà ce qui est derrière cette question. Avant de venir, avant de donner sur la situation qui est la nôtre, dans notre zone, nalimina lobela batu ya Kinshasa bayeba ke ndenge bayiba karama yango escroquerie musu eye lisusu mpona to ya dollar eloko basali bazwi dollar na biso moko po eza ya banque centrale batie yango na wenze babotoli bafranc nyonso bakangi yango nsima nango dollar emonani neti esi ezwi eperdre valeur, donc franc congolais nde ezwi valeur. Ozalaki kochange $100 na 280 000 francs, sikoyo okoki kochange yango sikoyo na combien? Na 190 000 francs. Oyo ya likolo wana 190 à 200 yango nde baza koyiba bino.
Bobongama bien Kotogotika Tescokeriwane continue. Alors maintenant, pour répondre à la question, revenir à ce que vous avez dans notre zone, la zone libérée, il faut d'abord noter une chose, que l'est du pays, donc la zone libérée aujourd'hui, qui fait partie intégrante du Congo, est victime d'une punition collective, juste parce que vous êtes des Baswahili. À notre entrée d'Agoma, M. Tshisekedi a donné la décision de bloquer les banques, de bloquer les épargnes de la population de l'Est. J'insiste sur le fait que si cette situation était au Kasaï, il n'aurait jamais pris une telle décision. Il le fait parce que c'est la population de l'Est qu'il considère comme tous des Rwandais, des étrangers. C'est dans sa logique. Et c'est dans cette logique-là que vos épargnes sont bloquées par les banques, créant ainsi ou aggravant la situation humanitaire qui était déjà là. Ça veut dire, ceux qui dépendent de l'humanitaire, c'est ceux qui n'ont pas généralement de revenus. Mais ici, même ceux qui avaient des revenus, on a bloqué leur argent. On n'a pas bloqué. C'est un voleur, il est en train de voler cet argent. Utiliser cet argent par des banques. Mais nous sommes une révolution qui n'est pas comme les autres révolutions. Nous sommes entrés d'Agoma, nous avons trouvé la ville en train d'être pillée par les FARDC, par les Wazalendo, par sa coalition. Nous avons stoppé net le pillage. La Banque centrale est là. Nous l'avons protégée, nous continuons à la protéger. Nous ne sommes pas Jean-Pierre Bemba, Angualima, qui, lorsqu'il arrive à Bunia, avec sa révolution, avec l'opération dite Angenga, il a volé la population de l'Ituri. Quand il arrive à Centrafrique, il va casser la banque centrale là-bas, et c'est la raison pour laquelle il est allé à la CPI. Nous sommes une révolution constructive, parce que nous voulons construire. Nous ne pillons pas, nous protégeons. Aucune révolution au monde ne peut arriver sans casser les banques. Les banques sont restées nettes. Alors, devant cette punition collective, quelles sont les mesures? Non, nous sommes responsables, nous administrons les territoires. Et certaines mesures ont été plus ou moins prises en dépit de la punition collective que les gens vivent. Sans moyens, on est en train de relancer et plus ou moins les travaux publics, les routes. Avec le peu de moyens que nous collectons, on s'organise pour commencer les investissements. Bravo à nos gouverneurs. Nos deux jeunes gouverneurs, avec les initiatives qu'ils ont. La voirie urbaine est en train, on a commencé les travaux. Aujourd'hui, quand vous allez à Massissi, vous positionnez vous-même ici, sur la route de Massissi, c'est chaque jour que des camions Fuso sont en train de retourner des vaches. Les vaches qui avaient fui, qu'on avait fait fuir, on les ramène, symbole de la stabilité. Les activités agricoles, on a relancé. Les pommes de terre que nous mangeons chaque jour, c'est-à-dire les biraïs. En Ngungu, c'était une production en abondance. L'administrateur du territoire de Nyiragongo, nous observons lui-même est dans les champs. Et même les autorités, les top management de l'AFC 23,
Nous avons lancé, nous avons nous-mêmes des grands champs que nous avons déjà désormais lancés. Dans les jours qui viennent, vous ne viendrez pas en conférence de presse pour dénoncer quoi. On va vous faire voir les champs que nous avons lancés, les systèmes d'élevage qui sont en cours et qui fait, c'est ça le Congo de demain. Remettre les gens au travail. Mais la punition collective dont nous faisons l'objet, nous la gérons. Et la résilience est là. C'est pour moi l'occasion de féliciter la population. La population du Kivu, c'est ça le soleil du Congo. La population du Kivu, c'est là où il y a ce dynamisme avec une résilience qui fait que nous résistons à toutes les épreuves. Que nous allons marquer cette résilience, cette dynamisme dans tous les pays. Parce que nous savons que c'est nous-mêmes. Le développement du Congo dépend de nous-mêmes. Nous avons toujours chanté Congo itajengwa na vijana, Congo itajengwa na sisi wenyewe, iyo, na sisi wenyewe. Alors, ceux qui pensent avec des voyages tout le temps pour aller, nous disons, nous construisons le Congo. Le Congo sera construit par nous-mêmes. Et c'est à travers certaines valeurs, comme le dur labeur, le travail, la détermination. Mais il faut d'abord qu'on crée un État et qu'on arrête la récréation qui est de l'autre côté. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre deux dernières questions. Je voudrais citer, si possible, le coordinateur. Tulikuwa tunataka kuwazungumzia vitu vya muhimu kama viwili. Cha kwanza ni kuambia kwamba sawa vile coordinator alisema, jeshi ya raia ama jeshi ya Bwana Tshisekedi inaendelea kuenda umbalimbali na masikilizano ambao tuliweza kusikilizana hapo Doha. Wanaendelea kufanya violation ya ceasefire. Leo usiku kwa mfano, ama usiku wa kulamkia leo, karibu saa 6:30 saa 7 ya usiku, waliweza kupiga kwa bomu nyingi kabisa eneo za Twangiza. Na huku Twangiza waliua watu, waliua raia. Najua huko nifasi wanafanya madini, na kuna kwa raia ambao wanaingia ndani wanajifanyizia madini yao ya kipekee, na hata kunakuwa watu ambao wanakaa kando kando ya hiyo eneo ambao pia walifariki na wengine waliumia vibaya. Na ripoti ambazo zitakuja tutawapatia, zitawaonesha watu wangapi ambao walipata shida. Cha pili ambao tutazungumzia ni kuambia kwamba sisi kama AFC/M23 hatutabaki tunanyamaza mauaji hiyo ambayo inafanyika kupitia jeshi ya Bwana Tshisekedi. Tutakamata mipango ambayo inaendana na hali ili tuweze kuhakikisha kwamba raia yetu wanakuwa na usalama, ikiwa raia ambao wanakuwa ndani ya eneo ambao sisi tunaongoza, iwe raia ambao wanakuwa ndani ya eneo ambao Bwana Tshisekedi anaongoza. Tuliwapatia mifano fulani sawa hiyo ya huko Fizi ambao notre équipe travaillait comme des pièces wetu, binti zetu
wakiwatendea vitendo vibaya vya ubakaji ambavyo wanarekodi na wanaweka kwenye mitandao. Na mambo kama ile sisi hatuwezi kuendelea kunayakubali, na tulisema tutakamata mipango, lakini pia tuliwaambia kwamba tunakuwa ndani ya process, peace process, na watu wa Kinshasa huko Doha, na huko Doha tumekwisha kuandikia hawa mediators vibarua vingi ambavyo kila mara tunaonesha namna gani ya watu wa Kinshasa wanaenda umbalimbali na vitu ambavyo tulikubaliana, hasa hiyo ceasefire ambao wana violate kila siku. Na hapa tunaonesha namna gani tangu tulianza hii process hakujakuwa hata siku moja ambayo ilifika na watu wa Kinshasa hawaja violate ceasefire. Wao kisha ama hii wakati ambao tunakuwa ndani ya maongezi inafananishwa na wakati ambao tulikuwa hatujaanza maongezi. Nikusema kwao hakuna mabadiliko tangu tulianza maongezi. Alafu tumekusha kuandikia hawa mediators vibarua vingi ambavyo tulionesha ndani namna gani vitendo ambavyo vinafanyika kwenye eneo vinaenda umbalimbali na vitu ambavyo tunakubaliana. Na hata tuliomba wakati moja tukae ili turudilie, tufanye evaluation ya vitu ambavyo tulikubaliana ili tuangalie kama vinatekelezwa. Lakini mediation pia hawakutujibu kitu, wanafanya kama hivyo, vibarua vinakuja vinasomeka na hakuna matokeo. Alafu sisi tulisema sisi tunaenda Doha ili tuweze kuletea raia yetu amani. Hatukwenda Doha kwenda kumanage peke yake watu ama kukula chakula za watu wa Qatar ama kutembea kwa mji mzuri wa Qatar wa Doha. Hapana, sisi tulienda huko kuletea raia yetu amani. Na kama Doha haiwezi kutupatia amani, tulisema tutachukua mipango ambayo italetea raia yetu amani, kama vile tulifanya hapa Goma, tulifanya Bukavu. Leo watu wa Goma, watu wa Bukavu wanaishi amani na hakuna mtu anawasumbua tena. Alafu na sisi kama Doha haiwezi kutuletea amani, tutaleta amani kupitia njia ambazo tunawaza, ingawaje tunawaza kwamba amani ya kudumu inapitia ndani ya maongezi. Lakini kama maongezi ya Doha haiwezi kutupatia amani, basi na tunajua kwamba mtu ambaye tunaongea naye ama Bwana Tshisekedi ni mtu ambaye haheshimu hata kitu kimoja, hata maneno ambayo anasema hayaheshimu, hata vitu ambavyo anasaini hayaheshimu. Na hiyo sio na sisi peke yake, lakini pia na dunia mzima. Bwana Tshisekedi kabla hajakuwa rais, tulikuwa tunaongea na tulikuwa tunapatana vitu vingi, lakini wakati alikamata madaraka peke yake, vitu yote ambayo tulikuwa tunaongea hapo awali wakati tulikuwa sisi sote ndani ya opposition, hakuna hata kitu moja ambacho alitekeleza. Ni kusema huyo mjamaa ni tabia yake. Na mlisikia anasema kwenye magazeti, kwenye television na radio, alisema kwamba yeye hataongea na sisi, ingawaje anaongea na sisi. Anasema yeye hataongea na sisi. Sasa tunajua mjamaa anakuwa anadharau Wakongomani, anadharau dunia kupitia matendo yake, misemo yake. Ni mtu ambaye anaruhusiwa kusema kile kinye anataka, haheshimu watu, hajali mtu, hajali hata raia ambayo anasema kwamba anatumikia. Alafu hiyo hali ikaendelea. Kweli sisi hatutakubali, na tangu leo niliwaambia, tangu leo tulikamata hatua ya hivi
kusema kwamba kukiwa tena violation hata moja ya ceasefire, tutajibu. Hatutabaki tena tukifunga mkono, tutajibu. Na tutajibu sio kwenda kufanyizia adui mabaya, hapana. Tutajibu ili tuweze kuprotect raia yetu. Ni hiyo ndio nia yetu, sio kujibu kwa kujibu peke yake, kufanya mambo kama yeye anayafanya kuwa watu, hapana. Sisi tunajua target ambao tutatarget sio raia, lakini ni zile silaha ambao zinaua raia. Ni hizo ndio target yetu, na tutahakikisha kwamba hizo silaha zinaondoka na tunaleta amani kwa eneo zote ambazo zile silaha zilikuwa zinapigia. Na hata hizo drone tuna capacity ya kuweza kuzikalisha, tuna hiyo capacity, na zikaendelea nazo tutazikalisha chini ili tuweze kusekurize population yetu. Hiyo mafupi ambayo tulikuwa tunapanga leo kupitia coordinator wetu, ili tuweze kuelezea raia na pia kuelezea wale wa mediators kwamba hatutabaki tunawaandikia kila siku. Tumechoka na vibarua, tumechoka. Inakuwa wakati sasa ya kukamata hatua, na hiyo hatua tutaichukua, na hatutaichukua kwa uficho chini ya meza, hapana. Wakati tutachukua hiyo hatua, tutakuja hapa, tutawaitisha, tutawaambia. Basi kwa hiyo tunashukuru. Asante. Sasa, nous avons une dernière question. On commence avec Simon, s'il vous plaît. Celui de l'agriculture. Pour une fois, on a fait un rebelle cultivé. C'est ça le langage à Rutshuru. Et entre-temps, monsieur le coordinateur, la pratique que vous avez accordée à la population soit 200 hectares, il sollicite aussi, il faut encore des tracteurs. Le nombre reste encore insuffisant. Pour toute l'occasion également, pour remercier le porte-parole du gouvernement, plutôt du mouvement, et bientôt le gouvernement, j'imagine. Et c'est parce qu'il relance la RTC. Aujourd'hui, à partir de Kamitouka, Ouvira, nous suivons la RTC à partir de comment, monsieur le coordinateur, la nouvelle mission. Mais vous allez nous aider sur une chose, monsieur le coordinateur. Nous risquons de quitter ici, ça c'est ma première question, ne connaissant pas quels sont les concepts que nous allons utiliser dans le reportage. Est-ce qu'entre nous, je sais comment la FCV3 commence avec ses attaques sur la ligne de front. Est-ce que vous pouvez vous emprunter le terme bientôt lancement des offensives? Deuxième concept, est-ce que vous autorisez que nous disions un dernier avertissement? Ou alors une dénonciation, comme cela a toujours été fait également à l'époque même de l'état de siège? On a vu des généraux qui sont passés toujours par la dénonciation. Essayez de nous aider, nous comme la presse, dans le choix de ces trois concepts. Ma deuxième question va s'adresser au secrétaire général chargé de la justice. Il y a des questions juridiques. Il n'y a pas longtemps, il y a eu concours des hommes en cauchoir. Cela est resté dans les tiroirs, pas de résultats. Est-ce que vous craignez que Kinshasa puisse une fois encore vous condamner pour avoir lancé cet appareil juridique? Car il est inconcevable d'une bonne partie de l'Est de la RDC, occupée par la FC23, qui n'est pas un appareil juridique. Où est-ce que vous en êtes? Je vous remercie. Bon, le secrétaire permanent n'est pas ici pour répondre. C'est nous qui répondrons à sa place. C'est lui qui nous aide à préparer tout ça. C'est la première fois qu'on voit un rebelle cultivé. Moi, je ne suis pas rebelle. Et nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes les révolutionnaires. Dans votre éditorial, je vous prie de commencer d'abord par corriger ça.
Nous sommes les hommes des changements. Nous sommes des hommes qui ont vu que la situation ne doit pas continuer de cette façon et nous nous sommes révoltés. Révoltés pour qu'on amène le changement, pour qu'on amène le bien. Et c'est pour la population. Ce n'est pas que nous étions, avant d'aller là-bas à la révolution, ce n'est pas que nous n'étions pas confortables. Nous l'étions. Mais ça fait partie des sacrifices. Dieu merci, je prends ça, nous prenons ça comme des compliments. Vous avez vu que le management du mouvement, à travers surtout notre bras séculier, donc le gouverneur et le secrétariat permanent, nous avons décidé de relancer avec peu de moyens, et là où il n'y a pas de moyens, d'activer les mécanismes qui permettraient de réactiver la vie économique. Et la vie économique, l'agriculture fait partie d'éléments essentiels. Et il n'y a pas que le tour. Mais il y a il y a un programme qui est en cours, qui va être lancé à Massissi par exemple, et qui s'intitule Une vache par ménage. Pour permettre la production bovine en protéines, mais surtout en lait. C'est des programmes qui vont réactiver l'agriculture au vrai sens du terme. À l'élevage des caprins, porcins, volailles, pêcheries, disons les poissons, la production des poissons, c'est tout ça, c'est un programme qui vient. Mais nous n'attendons pas que nous ayons tous les pays pour arriver là, parce que la population doit marcher. Donc, Rutshuru rentre dans cette logique. Le très haut management, c'est-à-dire la coordination politique, nous nous sommes organisés pour lancer ces projets. Nous avons autour de 400 hectares cultivés aujourd'hui. Vous avez dit que j'ai créé un monstre parce que j'étais président de la CENI et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez donné vous-même. D'abord, j'assume ce qui a été fait et j'assume aussi ce que j'ai dit, qui n'a jamais gagné l'élection. Si j'ai créé les monstres, je pense qu'il m'appartient à moi de faire les monstres. Vous avez dit que j'ai créé un monstre parce que j'étais président de la CENI et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez donné vous-même. D'abord, j'assume ce qui a été fait et j'assume aussi ce que j'ai dit, qui n'a jamais gagné l'élection. Si j'ai créé les monstres, je pense qu'il m'appartient à moi de faire les monstres. Ma mission TV, c'est la télévision des pro-Congo. C'est la plateforme de tous les patriotes avec les infos à temps réel. Vérifié, vérifiable, sans trucage avec Maman Bibi Kapinga. La maman de tous les pro-Congo, la louba révoltée. Toujours vers vérité, polélé, polélé. Pas de compromotion. Et si 14 waka, ma solognon, soyamboka Congo. RDC, ma mission TV. Plateforme Yaba Pro Congo, ma mission TV. Ma mission